Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu des enfants des dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les destins surprenants et parfois tragiques de ces enfants, offrant une perspective unique sur la manière dont leurs vies ont été façonnées par les actions de leurs parents. Voulez-vous savoir comment ces enfants ont géré le poids du passé? Comment ont-ils été accueillis par la société et comment ont-ils tracé leur propre trajectoire au fil des ans? Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez des détails peu connus qui pourraient en changer votre perspective sur cette période historique. Je parie que cela va vous surprendre. Avant toute chose, pensez-vous que les enfants doivent payer pour les péchés de leurs parents? Laissez vos commentaires ici. Gudrun Himmler, fille de Heinrich Himmler. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gudrun Himmler a affronté une période d'intense incertitude et de rejet. En tant que fille de Heinrich Himmler, l'un des architectes de l'Holocauste et chef de la SS nazie, elle a été capturée par les Alliés et a témoigné au procès de Nuremberg. Gudrun est restée fidèle aux idéologies de son père tout au long de sa vie, ne reniant jamais publiquement ses croyances. Après sa libération, elle est devenue une figure publique controversée en Allemagne, défendant l'héritage de son père et participant activement à des organisations soutenant les anciens membres de la SS. Gudrun Himmler était connue pour sa loyauté inébranlable au régime nazi, ce qui a suscité consternation et débat dans la société allemande d'après-guerre. Elle minimisait souvent ou justifiait les atrocités commises pendant le régime, arguant que son père et d'autres dirigeants nazis étaient mal compris ou jugés injustement. Sa position publique l'a mise en conflit avec les survivants de l'Holocauste et les militants anti-nazis, qui voyaient ces déclarations comme une tentative de réviser l'histoire et de légitimer les crimes de guerre. Au fil des décennies, Gudrun Himmler a maintenu un profil relativement élevé, participant à des événements et à des rencontres qui réaffirmaient ses vues controversées. Elle a également été critiquée pour son soutien financier aux anciens membres de la SS et aux criminels de guerre en fuite, un comportement qui a encore amplifié la controverse autour de son héritage. Gudrun est décédée en 2018 à 88 ans, restant jusqu'à la fin de sa vie une figure emblématique de l'héritage complexe laissé par les dirigeants nazis et leurs descendants. Edda Göring, fille de Hermann Göring. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Edda Göring, fille de Hermann Göring, a affronté une période de transformation significative et de défis personnels. Pendant la guerre, elle a vécu dans un confort relatif en Allemagne, éloignée des horreurs des camps de concentration et de la brutalité du régime nazi de son père. Cependant, avec la défaite du Troisième Reich, la vie d'Edda a changé radicalement. Peu après la guerre, Edda a été capturée par les forces alliées et interrogée lors des procès de Nuremberg, où elle a témoigné sur les circonstances de sa vie sous le régime nazi. Elle a été jugée innocente de tout crime, mais a dû affronter le stigmate associé au nom de Göring. Après sa libération, Edda a vécu une vie relativement discrète, évitant la publicité et cherchant un nouveau sens à son existence. Edda a consacré une grande partie de ses années ultérieures à s'occuper de sa mère âgée, Emmy Göring, qui avait des problèmes de santé. La relation entre mère et fille était proche, et Edda est restée à ses côtés jusqu'à la mort d'Emmy en 1973. Après cette période, Edda a continué sa vie dans une relative obscurité, loin des projecteurs publics qui accompagnaient souvent d'autres descendants de dirigeants nazis. Au fil des ans, Edda Göring a choisi de ne pas commenter publiquement les activités de son père pendant le régime nazi. Sa posture réservée contrastait avec d'autres figures publiques associées aux dirigeants nazis, comme Gudrun Himmler, qui a choisi de défendre publiquement l'héritage de son père. Edda a vécu jusqu'à la fin de sa vie avec une relation ambivalente avec le passé de sa famille, cherchant une vie tranquille, loin des événements tumultueux qui ont façonné sa jeunesse. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig, Heidrun Goebbels, enfant de Magda, et Joseph Goebbels. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 6 enfants de Magda et Joseph Goebbels, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun, ont connu un destin tragique qui reflétait les horreurs et les complexités du régime nazi et de son effondrement. Helga, l'aînée des frères et sœurs Goebbels, avait 12 ans lorsqu'elle fut empoisonnée par sa propre mère, Magda, le 1er mai 1945, avec ses 5 frères et sœurs plus jeunes. La tragédie s'est produite dans le Führerbunker, à Berlin, alors que les forces soviétiques avançaient sur la ville. Magda, convaincue que le monde post-nazisme n'offrait pas d'avenir pour ses enfants, a choisi de leur ôter la vie, ainsi que la sienne, dans un acte désespéré. Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun ont été victimes de cette fin terrible, empoisonnées par le régime nazi qui ne pouvait plus les protéger.
Les corps des enfants ont été découverts par les soldats soviétiques après la chute de Berlin, un témoignage douloureux de l'extrémisme et de la tragédie qui ont marqué les derniers jours du Troisième Reich. Après la guerre, l'histoire des enfants Goebbels a suscité une grande émotion et un débat intense. Leurs morts ont été vues comme une extension des atrocités commises par le régime nazi, soulignant le coût humain des idéaux fanatiques et de l'effondrement du pouvoir. Les frères et sœurs Goebbels sont devenus des symboles tragiques d'une époque de destruction et de désespoir, nous rappelant les conséquences terribles de l'extrémisme politique et de la propagande radicale. Les événements entourant la mort des enfants Goebbels ont également soulevé des questions sur la responsabilité morale et la justice après le conflit. Leurs morts ont été interprétées comme un acte final de désespoir de la part de leurs parents, qui ne pouvaient accepter la défaite imminente et l'effondrement du régime qu'ils défendaient avec tant de férocité. Harald Quandt, fils de Magda Goebbels, de son premier mariage avec Günther Quandt, a été le seul enfant survivant parmi les enfants Goebbels après la Seconde Guerre mondiale. Capturé par les Alliés et détenu comme prisonnier jusqu'à 1947, Harald est retourné en Allemagne et s'est impliqué dans les affaires de la familiale. Il s'est distancié de l'héritage nazi de sa mère et de son beau-père Joseph Goebbels, se concentrant sur une carrière d'homme d'affaires prospère. Harald Quandt a joué un rôle significatif dans les affaires industrielles et automobiles de la famille Quandt, devenant l'un des hommes les plus riches de l'Allemagne d'après-guerre. Sa capacité à étendre et diversifier les intérêts économiques de la famille s'est distinguée dans une période de reconstruction nationale. Sa vie est vue comme une histoire de dépassement personnel et de renouveau, contrastant avec les destins tragiques de ses demi-frères et sœurs, qui ont trouvé une fin prématurée aux mains de leur propre mère pendant les derniers jours de la guerre. Ralph Mengele, fils de Joseph Mengele. Ralph Mengele, fils de Joseph Mengele, connu comme l'ange de la mort d'Auschwitz, a affronté un parcours complexe après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Né dans un environnement d'après-guerre en Allemagne, Ralph a été élevé par sa mère et sa grand-mère, car son père s'était enfui en Amérique du Sud pour éviter d'être capturé par les Alliés. Grandir sous le stigmate du nom Mengele a été extrêmement difficile pour Ralph, car il a découvert progressivement la vérité sur les atrocités commises par son père pendant l'Holocauste. Malgré ses efforts pour éviter les discussions publiques sur son père et sa carrière infâme à Auschwitz, Ralph a finalement décidé de confronter Joseph Mengele lors d'une rencontre tendue au Brésil en 1977. Cette rencontre a marqué un tournant dans sa vie, l'amenant à changer son nom de famille pour celui de sa mère. Ralph a choisi de mener une vie discrète, loin des projecteurs médiatiques, et de la renommée associée au nom Mengele. Après la mort de Joseph Mengele en 1979, Ralph a continué à vivre sous le poids de l'héritage de son père. Il a activement évité toute association avec les atrocités nazies, se concentrant sur sa propre famille et sa carrière. Ralph Mengele est décédé en 2017, maintenant une posture réservée et évitant toute glorification ou justification des actions de son père, ce qui reflète un effort conscient pour se distancer des atrocités commises pendant la période du Troisième Reich. Vous croyez que ces enfants ont la responsabilité de parler publiquement des crimes de leurs parents? Laissez vos commentaires. Albert Speer Jr., fils d'Albert Speer. Albert Speer Jr., fils de l'architecte nazi Albert Speer, a affronté un chemin difficile après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son père, connu comme l'architecte de Hitler et ministre de l'armement et de la production de guerre, a été condamné à 20 ans de prison lors des procès de Nuremberg pour ses crimes contre l'humanité. Contrairement à son père, Albert Speer Jr. a choisi de suivre une carrière dans l'architecture, cherchant à se distancer de l'héritage sombre du nazisme. Après la libération de son père en 1966, Albert Speer Jr. a écrit des mémoires et s'est présenté comme une figure qui ne partageait pas les idéologies extrémistes du Troisième Reich. Il a travaillé intensivement comme architecte, contribuant à des projets en Allemagne et à l'international, y compris des stades pour des événements sportifs comme les Jeux Olympiques. La décision d'Albert Speer Jr. de se concentrer sur sa carrière professionnelle l'a aidé à se forger une nouvelle identité et à séparer son parcours de celui de son père. Il a été reconnu pour ses contributions dans le domaine de l'architecture et a reçu des distinctions pour ses projets innovants, malgré le poids du nom qu'il portait, intimement lié aux horreurs de la guerre et du régime nazi. Tout au long de sa vie, Albert Speer Jr. a cherché à concilier l'admiration pour le talent architectural de son père avec la répulsion pour les crimes commis pendant le régime nazi. Il est décédé en 2017, laissant un héritage d'innovation et de résilience dans l'architecture.
Wolf Rüdiger Hess, fils de Rudolf Hess, Wolf Rüdiger Hess, fils de Rudolf Hess, a suivi un chemin singulier après la Seconde Guerre mondiale, marqué par des défis et un effort continu pour défendre la réputation de son père. Après le procès de Nuremberg, où Rudolf Hess a été condamné à la prison à perpétuité, Wolf Hess s'est consacré à contester les circonstances de l'emprisonnement et de la mort de son père. Il croyait fermement que Hess avait été maltraité et injustement détenu par les Alliés, soutenant que son père recherchait la paix lorsqu'il a volé en Écosse en 1941. La vie de Wolf Hess a été dominée par la mission de réhabiliter l'image de Rudolf Hess. Il a critiqué ouvertement l'enquête britannique sur le prétendu suicide de son père à la prison de Spandau, arguant qu'il s'agissait d'une dissimulation pour éviter la libération conditionnelle de Hess. Wolf Hess a organisé une autopsie indépendante après la mort de son père en 1987, affirmant que des preuves pointaient vers un assassinat planifié par les services secrets britanniques pour éviter des révélations gênantes. En plus de ses activités de défense, Wolf Hess a vécu une vie relativement recluse, se concentrant principalement sur la préservation de la mémoire et de l'héritage de Rudolf Hess. Il entretenait une relation étroite avec des avocats et des historiens qui partageaient son intérêt pour revisiter le rôle de son père pendant la période nazie et après la guerre. Wolf Hess est décédé en 2001, étant toujours rappelé comme un défenseur infatigable de la version de son père sur les événements qui ont conduit à son emprisonnement et à sa mort à la prison de Spandau. De quel endroit du monde regardez-vous cette vidéo? J'aimerais en savoir plus sur vous. Laissez vos commentaires. Intrigué par le destin des enfants des dirigeants nazis, vous allez adorer notre prochaine vidéo. Nous allons explorer les 10 objets les plus chers de Hitler jamais proposés aux enchères. Découvrez les histoires surprenantes derrière ces objets et comment ils captivent encore l'attention du monde. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et regardez-la dès maintenant. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.